Qui est le meilleur membre de la Brigade Fantôme? Vous la connaissez très certainement, la Brigade Fantôme n'est autre que l'organisation la plus dangereuse de l'univers de Hunter x Hunter. Facilement comparable à une Akatsuki, les Espadas dans Bleach, les Seven Deadly Sins et autres organisations de haute ampleur dans les mangas. Et évidemment, comme dans chaque organisation, on aime avoir son chouchou. Mais alors, qui est le meilleur personnage de la Brigade Fantôme? On se pose la question là, non? Alors moi, je vais vous le dire. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon petit classement personnel des membres de la Brigade Fantôme. C'est parti. Alors en 16e position, alors oui je dis bien 16, la Brigade Fantôme est composée de 13 membres à chaque fois, mais il y a eu des membres avant qui ont été remplacés, etc. etc. Donc je commence par le numéro 16 qui n'est autre que Homokage. Alors je vais vous dire la vérité, Homokage, on s'en fout. Pourquoi? Parce que même moi je sais plus qui c'est les gars. Il est personne, il passe dans le film... Hunter x Hunter, le truc avec Kurapika là, et sa famille, on s'en fout de Mokage, il se fait après remplacer par Hisoka, c'est personne, donc on s'en fout, on le passe, c'est le dernier. En 15e position, je mets Karuto, le frère de Killua, oui je dis bien le frère, parce qu'en effet ce n'est pas une fille, même malgré les apparences. Donc Karuto, pas ouf, hein, honnêtement. En lui-même, le personnage est sympathique. Mais dans la Brigade Fantôme, il n'apporte rien. Il est là un peu en stagiaire. Hein. Il est là en stagiaire durant l'arc Chimera Ant. Et honnêtement, au niveau de l'importance de la Brigade Fantôme, ce personnage est absolument personne. En 14e position, je mets Bonorenov. Désolé Bonorenov, je kiffe ta technique de Jupiter, Battle Cantabile et tout, avec le son. Mais honnêtement, tu n'apportes rien. Enfin, Bonorenov, il n'apporte rien en fait à la brigade. Hein. C'est juste un mec fort en plus, mais il n'a aucune capacité originale qui lui permette d'être vraiment utile en tant que voleur, en tant que membre de la brigade. Surtout que son histoire, voilà, on n'a pas énormément d'informations et c'est pas fifou quoi. En plus, son outfit, il est un peu bizarre, vous savez, un peu momie gant de boxe. Honnêtement, il mérite cette place. En 13e position, je mets Illumi, parce que oui, Illumi fait bel et bien partie de la Brigade Fantôme dans les nouveaux chapitres, donc qui sont pas encore en animé. Et pourquoi je le mets dans cette position-là? Évidemment que je préfère Illumi à certains persos qui vont arriver plus tard dans la vidéo, mais Illumi, dans la brigade en tant que tel, il ne sert à rien. Enfin, je veux dire, ok, il va aider pour les missions, etc. Mais Illumi, n'oublions pas que c'est un Zoldyck, donc ça veut dire que sa principale préoccupation, c'est la famille Zoldyck, donc c'est les meurtres, c'est les assassinats, donc en fait il est payé, c'est un travail, le mec il est payé pour ça. Ça veut dire qu'à tout moment c'est fini, il doit plus travailler avec la brigade, il va faire un autre travail, il en a plus rien à faire de la brigade. Donc lui, Illumi en plus il vient, c'est des milieux totalement différents. Quand on regarde la Brigade Fantôme, c'est principalement des personnages qui viennent d'un milieu pauvre, d'un milieu rejeté, alors qu'Illumi, il vient du haut de sa montagne, bien riche, bien voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'est pas totalement comme les autres membres de la brigade, c'est pour ça qu'il est en 13e position. En 12e position, on arrive sur le dernier membre un peu inutile à mon goût à la brigade, et c'est autre que Franklin. Lui aussi, on l'aime bien, il a un chara-design stylé, il a un charisme, il est cool, il fait partie de l'image de la brigade, parce que quand on voit un énorme truc comme ça, il fait partie de la brigade, clairement. Mais au-delà de ça, bah, il a juste un pouvoir de destruction et il n'a pas un développement non plus incroyable. C'est pourquoi c'est un peu un des derniers avec Bonorenov, des vrais membres de la brigade. Alors les 5 persos qui suivent sont à mon goût à peu près équivalents dans mon classement, mais j'ai essayé quand même de faire une petite différence entre chacun. Alors en 11e position, je mets Charnalk. Alors Charnalk, il est très chouette comme personnage parce qu'il est assez original, donc c'est un mec qui a vraiment... vous voyez le sang-froid qui est là, toujours à sourire alors qu'ils sont en train de tuer des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, le mec, il se transforme en Super Saiyan. Il se transforme en Super Saiyan. Ça veut dire que le gars, il se pique. Tu vois, c'est comme un peu... C'est comme à la salle. Il se pique, il devient un Super Saiyan. Et ça, c'est super cool. Par contre... donc la vraie utilité de Charnalk, c'est sa capacité de manipulation. Sa capacité de manipulation, elle est incroyable. Le mec, il pique un type, voilà, il le contrôle totalement avec sa manette. Et ça peut complètement être utile pour les vols, pour les braquages, pour tout ce qui est en rapport du coup avec les activités de la Brigade Fantôme. Et voilà, je pense que la 11e position est plutôt pas mal pour Charnalk, sans vouloir d'ailleurs, sans spoiler ce qui se passe dans le manga, on sait jamais parce qu'il y a beaucoup d'animes only peut-être qui regardent les vidéos.
Je vais rien vous spoiler, mais voilà, les vrais savent. En 10e position, on a Machi. Machiko Machine, donc la fille aux cheveux roses qui utilise tout simplement les aiguilles. Donc pas comme l'autre, pas comme Charnalk. Elle, c'est plutôt des fils qu'elle contrôle en fait. Et les fils, c'est plutôt pas mal. C'est une très bonne capacité. On a pu le voir quand elle l'a utilisé sur Hisoka à maintes reprises. Donc en gros, elle utilise une aiguille et elle peut complètement réparer un corps humain en fait. La meuf, c'est une chirurgienne. Et du coup, elle a clairement un rôle médicinal dans la brigade fantôme. Donc elle a bien sa place en 10e position dans la brigade fantôme. 10e qui est, c'est vrai que c'est pas une très bonne place, parce que ceux qui viennent après, c'est encore des masterclass, vous savez. Mais voilà, on sait pas ce qu'elle vaut en 1v1. On l'a vu un peu bon, contre un mec random de la mafia qui a une arme. On dirait, je dis ça comme si c'était personne, mais contre des mafieux, elle les mange, tu vois. Mais contre un mec qui a un vrai naine, tu vois. Je sais pas si elle va tenir le coup, tu vois, contre un Hisoka par exemple, tu vois. Mais en tout cas, très sympathique Machi, très cool, même si elle se fait un peu duper par Hisoka, elle est pas au courant, elle, de tous ces trucs à lui. Juste pour ça, 10e place. La 9e place de mon classement personnel dans la brigade fantôme, elle revient à Korutopi. Alors lui, les gars, son utilité, c'est pas négociable en fait. Il est extrêmement utile ce mec. Il est d'une utilité sans pareil dans la brigade, parce qu'en fait, il peut copier plein d'objets. Donc ça veut dire que pour voler, il est l'élément principal. C'est lui qui peut refaire des contrefaçons. Il peut revendre des fakes. Tu vois, par exemple, on a pu le voir dans Yorkshire City. Ils ont volé les vrais et ils ont revendu. Ils ont fait en sorte que les objets de la vente soient des faux. Et grâce à qui? Grâce à Korutopi. En plus de ça, Korutopi, il est carrément capable en fait de sentir la présence de chaque faux objet qu'il a créé. Ça veut dire que si maintenant il te donne une clé ou n'importe quel objet que tu te balades avec, le mec il te suit. C'est un AirTag. Mais du coup, Korutopi, il est aussi capable d'un truc. Il peut faire énormément d'immeubles. Mais je sais pas comment. Vous avez vu. Donc s'il est capable de faire énormément d'immeubles, on peut même pas imaginer la limite de son pouvoir. Alors maintenant, Korutopi, j'ai envie de dire, en 1v1, il est nul. Il est nul. Tout le monde le prend. Même, je pense, le petit karatéka là. Dans la tour, il le prend en 1v1. J'exagère peut-être légèrement. Mais par rapport au reste de la brigade, on peut dire que Korutopi, c'est le plus faible. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 9e place, même si, en y réfléchissant, ceux qui viennent après méritent peut-être pas d'être devant lui, mais on verra. Vous donnerez votre avis personnel. En 8e position, Pakunoda. Pareil, elle est utile pour tout ce qui est vol de mémoire. C'est-à-dire, la meuf, elle te touche le crâne. Elle sait que tu mens, elle sait que tu dis la vérité. Si tu penses à un truc, elle va le savoir. Et elle peut en plus retransmettre des informations en tirant avec un flingue. Ça veut dire que t'es là, t'es son pote, elle veut te dire un truc, elle a la flemme de tout te raconter, elle te tire une balle dans le crâne. Et ça, c'est carrément stylé. Donc voilà, Pakunoda, 8e place, on passe direct à la 7e, Shizuku, pareil, utile, avec son aspirateur, elle permet de prendre une énorme quantité d'objets dans un petit aspirateur, elle peut frapper avec, elle peut aspirer des gens, mais des gens morts, des gens qui sont déjà morts, que des objets inanimés, et c'est quand même extrêmement fort. En plus, elle est là avec un sang-froid, et si j'ai mis Shizuku au-dessus de Pakunoda, de Korutopi, etc., c'est parce qu'elle a eu un peu plus de, je dirais pas de développement, mais elle a eu plus de mise en scène. On l'a vu faire le bras de fer avec Gon, c'était chouette. On voit qu'elle est un peu, voilà, un peu parfois dans les nuages, et c'est cool comme perso. Après, elle a sa croix et tout, elle a un design un peu, voilà quoi. Et la meuf, on voit qu'elle est un peu, elle est je m'en foutiste, elle vit sa vie et elle remarque rien autour d'elle, tu vois, elle s'en fout. Elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire, sans cœur, sans âme, tu vois. Alors à partir de la 6e place, on rentre dans les vrais boss de la brigade, les vrais qui sont là pour, tu sais pourquoi ils sont là. Ils sont là pour tout casser. Alors, en 6e position, j'ai mis Finks. Finks, lui aussi, il n'a pas un développement incroyable, mais quand tu regardes, il est tout le temps là, il a une histoire avec Gon, avec Killua, on commence à s'attacher même au perso, on le revoit quand Gon et Killua vont aux enchères, ils se recroisent aux enchères, comme si de rien n'était, après tout ce qui s'est passé, et voilà, il passe. Comme si de rien n'était. Bref, Finks vraiment cool. Parfois en plus il a... Finks, tu vois, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à Sphinx, ça fait penser aux Égyptiens. Et évidemment il a une tenue un peu à l'égyptienne parfois. Et du coup c'est cool. Juste c'est cool, le mec il est cool, son pouvoir les gars. Il est là, il tourne son bras et à chaque fois qu'il tourne,
Ça double la puissance. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est. Ça veut dire le mec, s'il tourne 100 fois, peut-être qu'il peut détruire la Terre. Peut-être qu'il peut détruire la Terre. Et peut-être qu'il peut battre Saitama, les gars. S'il imagine Saitama, il va dire, vas-y, je te laisse me frapper une fois. Le mec, il vient, il te fait 100 tours. 200 tours peut-être, il va te battre Saitama. Tu vois ou pas? Là, les pros Saitama, ils vont me tuer peut-être. Mais c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut être One Punch Man, Finks. Allez, on passe au suivant. La 5e place revient au merveilleux Nobunaga. Les gars, alors Nobunaga, c'est le mec qu'on est obligé de respecter. On est obligé de le respecter. Il est là, il fait ses trucs pour la brigade, tu vois. Il est là pour la brigade. Il est en duo avec Uvo, Uvogin, dont on va parler un peu plus tard, mais on sait que Nobunaga il est fort et pourtant on l'a pas vu se battre une fois. On l'a pas vu vraiment se battre une seule fois. On l'a vu se mettre comme ça en position sabre. À part ça, rien. On ne sait rien sur lui, mais il a rapporté des sentiments. On l'a vu pleurer. On l'a vu pleurer, on l'a vu discuter avec Gon et Killua. En fait, il a humanisé la brigade, Nobunaga. Et c'est pour ça que je le mets en 5e place. Alors qu'il a pas... On connaît pas son histoire à Nobunaga. On la connaît pas. Son histoire, c'est pareil que les autres. Ils viennent du fin fond du trou du Ryu Seigai, l'étoile filante. Et voilà. Donc on ne connaît pas Nobunaga, mais on sait que c'est un bon gars. Pour moi, il est clairement au-dessus de Finks. Et clairement au-dessus de tous les autres que j'ai cités. Allez, next. Hisoka en numéro 4. Encore. J'ai même pas fait exprès en plus. Toujours 4 Hisoka, c'est vraiment bizarre. Hein. Honnêtement, j'y ai même pas réfléchi. Hisoka, c'est le numéro 4. Et pourquoi? Déjà, pourquoi j'ai mis Hisoka? Parce que Hisoka, même si c'était un faux, il a rapporté un truc à la brigade. Il a rapporté de l'histoire, mais de fou malade. Sans Hisoka, la brigade, ce serait juste une bande qui vient voler pendant l'arc Yorkshin, et ce serait un peu nul, tu vois. Là, on a vraiment un truc où Hisoka fait vraiment le lien entre la brigade et Kurapika. Et en même temps, il vient rajouter ça, sa petite graine où il a envie de se battre avec le chef, tu vois. Et Hisoka, il est pas là pour la brigade, il est là pour lui-même. Mais Hisoka, comme c'est une masterclass, il est obligé d'être là. Il est obligé d'être là dans ce classement de la brigade fantôme. Et Hisoka, bon, on le sait, il est extrêmement fort. On le sait depuis le premier arc, depuis la version 1999. On le savait déjà que Hisoka c'était un monstre. Il est là, il te fait peur le mec, parce qu'il s'en fout. Il est pas méchant, il est pas gentil, il est là. Il est juste là, il fait ce qu'il a à faire, il fait sa vie. S'il a envie de te tuer, il te tue, il s'en fout. Et c'est Hisoka. Et juste pour ça, en 4e place. On arrive dans le top 3 de la brigade fantôme. Et là, on commence avec Feitan. Feitan qu'on aurait pu mettre en 2e place. On aurait pu. Feitan, il est extrêmement badass. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu l'as vu. Tu l'as vu, on se sait. J'ai vu, t'as vu, il a vu. T'as vu sa technique? Il s'est battu une fois contre une Chimera Ant. Il s'est mis en difficulté exprès pour recevoir des dommages. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il déglingue une Chimera Ant en créant un soleil. Un soleil. Il a brûlé tout l'endroit, tout le monde, toute la brigade s'est enfuie parce que s'ils étaient restés, ils auraient souffert sa mère parce que le soleil c'est chaud. Le soleil c'est chaud, notez celle-là, notez. Et voilà, en plus de ça, combat avec une épée, il est full black, il cache sa bouche un peu bresson, tu vois, le mec, il est sombre. Il a tout ce qu'il faut pour plaire aux fans de Killua, aux fans de Shoto, aux fans de tous ces beaux gosses là. Il fait partie de la team beau gosse avec Levi. D'ailleurs, Levi est inspiré de ce perso, hein, ça c'est une évidence, on le sait. Levi, Shoto, Killua, tous ceux-là, là, bah, ils sont aimés par les mêmes personnes. Vous savez de qui je parle. Vous savez ceux qui font des collages Instagram avec des cœurs, là. Bah, voilà, Feitan. Y a rien d'autre à dire. Ah si, je peux rajouter un truc. Vous vous souvenez quand même quand il s'est passé ce qui s'est passé quand Kuroro a été emprisonné, attrapé plutôt par Kurapika. Il fallait faire un choix. Et Feitan était de ceux qui disaient non les gars, on suit les règles, on s'en bat les steaks du chef, on suit les règles. Bon, finalement ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais voilà, Feitan, c'est un vrai de la brigade. Il suit les règles de A à Z. De A à Z. D'ailleurs, c'est lui le successeur de Kuroro si jamais Kuroro est mort. C'est Feitan. Et en 2e place, Uvogin, parce que lui, il était obligé d'aller là. Son rôle est tellement important dans l'histoire. Sans Uvogin, on n'a pas l'épisode
Kurapika contre Uvogin. Je suis désolé, c'est une masterclass ce combat. Je crois que c'est facilement dans mon top 3 des combats dans tout l'anime Hunter x Hunter. Donc le gars il est là, plein d'arrogance, plein de muscles, il arrive, il est chaud, il pète tout le monde, il se ramasse des missiles, il casse la gueule à tout le monde, et puis t'as Kurapika qui arrive. Alors oui, j'ai mis Uvogin en deuxième place, mais c'est vrai que je suis un peu en train de faire l'éloge de Kurapika, qui nous a donné un combat merveilleux, un combat incroyable. Et ben Uvogin, il a permis, là je vais spoiler, hein, je vous dis, sa mort a permis à faire avancer la brigade fantôme dans notre cœur. Ah là, je le dis, dans notre cœur. C'est grâce à lui qu'on a vu Nobunaga pleurer. On a vu le Requiem. Le Requiem, qui était une scène magnificente. J'invente des mots. J'invente des mots carrément. C'est grâce à Uvogin, grâce à sa mort. Le mec est en deuxième place de la brigade dans mon classement grâce à sa mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. Allez, on passe au numéro 1 qui n'est autre, évidemment, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ce mot, évidemment, Kuroro, le chef de l'araignée, a.k.a. mon personnage préféré de tous les mangas ever. Et pourtant, tout le monde sait que mon manga favori c'est Jojo. Mais mon personnage favori de tous les temps, c'est Kuroro. Mais regardez-le juste. Regardez-le. Regardez-le. Il est charismatique, il est fort, il est intelligent, il est calme. Regardez quand il s'est fait attraper par Kurapika. Il n'a pas stressé un seul instant. Il y avait Senritsu juste à côté de lui, qui le voyait en train d'être enchaîné. Senritsu, on rappelle, c'est un personnage qui entend tout. Elle connaît tout sur les mélodies et tout. Elle a une oreille plus que musicale, tu vois. Et ben elle a entendu que son cœur, il battait normal. Il s'en battait les... Il s'en foutait de mourir. Le mec, il vit pas pour mourir, il vit même pour aucune raison. Il vit pour se venger. Pour venger tous les pauvres. Ce mec, je suis désolé, mais il représente tellement de choses. Kuro représente tellement de choses que tout simplement, c'est une masterclass. Il ne parle pas beaucoup, il fait pas beaucoup de choses, mais c'est une masterclass, ce mec. C'est un peu le défenseur des pauvres. Parce que ceux qui connaissent Hunter x Hunter. Parce que là, je suis pas en train de faire un résumé de tout Hunter x Hunter, je vais pas vous raconter tout. Mais l'étoile filante, c'est des gens qui sont rejetés par la société, ils ont été envoyés dans un petit... Ils ont été dans un enclos de pauvreté. C'est-à-dire, ils ont même pas de carte d'identité. Tu comprends? Et Kuroro, il est là, il a fait son équipe. Ils sont partis. J'ai pas encore lu les derniers chapitres, pourtant je fais le fan de Hunter x Hunter et tout. Il me semble que dans les derniers chapitres, ils expliquent un petit peu comment ils se sont fondés. Il me semble que c'était une troupe de spectacle, je ne sais plus trop quoi. Mais voilà, ils ont fondé le truc. Il y a quelqu'un, je pense, qui est mort. Et ils sont partis. Ils ont montré qu'ils sont fâchés, quoi. Bref, Kuroro, je suis un peu trop fan, mais vas-y, du coup, je me perds dans mes mots. Mais, rappelez-vous, c'est la tête de l'araignée. Donc, en fait, il est tout le monde et personne à la fois. Parce qu'il l'a dit lui-même, la tête de l'araignée, c'est l'élément le moins important de toute la brigade. Il est prêt à mourir pour tous les autres. Il est prêt à mourir. Il dit lui-même, je ne suis personne, je ne vaux rien. Qui est assez courageux pour dire, moi, je ne vaux rien. Personne, on est tous là avec notre ego surdimensionné à dire, ouais, voilà, blablabla. Je suis le meilleur. Lui, je vaux rien. Je suis là comme ça, pour eux. Lui se bat pour les gens. Et Kuroro, du coup, c'est pour ça qu'il représente clairement l'araignée. C'est pour ça que sa première place est indiscutable. Sa première place est indiscutable. C'est pas comme dans l'Akatsuki, si tu fais un classement, en premier, tu vas avoir les fans... En première place, tu pourras mettre Itachi pour les fans d'Itachi, tu pourras mettre Sasori pour les fans de Sasori, tu pourras mettre Pain, Obito, tu vois. Mais quand quelqu'un va te faire un classement de la Brigade Fantôme, qui va me dire que Kuroro n'est pas premier? Personne, parce que Kuroro, c'est l'araignée en elle-même. Il est la tête de l'araignée. Je commence à balbutier, mais... On va se dire en quoi il est utile. Bah, déjà, c'est lui le chef, il dirige et tout, mais en combat, vous avez vu ce qu'il peut faire. Donc, le mec, il s'est mis contre deux Zoldyck, les deux darons en plus, hein, pas n'importe qui. Le père et le grand-père Zoldyck qui sont les plus forts. Peut-être pas aussi forts que les plus anciens, ça j'en sais rien, mais il s'est mis contre deux Zoldyck, il était pas à fond, il voulait voler la technique du vieux, de Zeno. Il était juste là à esquiver, avec son livre en main tranquillement. Et il survit, pépère, et à la fin il est là, oh tu veux qu'on continue à se battre?
Et la preuve de sa puissance, encore une fois, il dit à Zeno, Zeno qui est un mec archivieux, qui aurait gagné si c'était un vrai... si on devait se battre à 1 contre 1. Et Zeno, il dit quoi? Il dit moi, évidemment. Sauf si tu te battais sérieusement. Là, ça changerait peut-être les choses. Ça veut tout dire. Même Zeno, le grand-père de la famille Zoldyck, il sait que Kuro, s'il se bat à fond, c'est un monstre. C'est un monstre. Et encore une fois, le combat, gros spoil, contre Hisoka dans le manga, mais masterclass, il a prouvé le mec. Il y en a, ils vont dire oui, mais il a triché, il a utilisé le... On s'en fout. C'est Hunter x Hunter. C'est pas je sais pas quoi. C'est Hunter x Hunter. C'est pas des 1v1 où tu parles, tu dis attends, vas-y, je te laisse te transformer. Non, on n'est pas dans Dragon Ball, on est dans Hunter x Hunter. Le mec en 1v1, il a pris tout le monde avec lui parce que c'est son pouvoir, il a le droit. Et il a déglingué Hisoka. Il l'a tué. Il est arrivé, il a dit maintenant que je t'ai expliqué toutes mes capacités, je suis sûr à 100% de te battre. Et il a fait quoi? Il l'a battu. Je pense que c'est un 100% pour ce personnage. Moi, je suis en train de trop parler, je pense, parce qu'on va passer sur la fin de la vidéo. Mais du coup, est-ce que j'ai vraiment répondu à la question qui est le meilleur personnage de la Brigade Fantôme? Eh ben, il n'y a pas de réponse. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mis Kuroro en premier. Mais si on posait à Kuroro qui est le meilleur membre de la Brigade Fantôme, il répondrait, je ne sais pas qui est le meilleur, mais je sais qui est le pire, et c'est moi-même. C'est ce qu'il dirait. Parce qu'il sait qu'il est le membre le plus inutile, c'est ce qu'il dit lui-même. Mais c'est quand même le meilleur. Allez, c'est bon. Dites-moi maintenant si vous voulez plus de vidéos sur Hunter x Hunter sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Sinon, vous verrez peut-être pas mes futures vidéos. Abonnez-vous. Ça me donne beaucoup de force et ça me donne beaucoup de courage, de plaisir, voilà. Likez si vous avez aimé. Commentez votre membre préféré, votre pire membre. Tous les commentaires que vous voulez. Je suis pas un dictateur. Commentez ce que vous voulez. Dites si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé. Et on se dit à très très bientôt sur Justin Sensei. C'était Justin Sensei. Ciao. ウボウさん、聞こえますか？俺たちからのレクイエムです。